Je m'appelle Camille, j'ai 20 ans, je suis en études pour le moment et je suis une femme transgenre. J'ai commencé ma transition au mois de juillet l'année dernière, juillet 2016, après m'être aperçu que je me sentais beaucoup mieux en tant que femme qu'en tant qu'homme. Et ça a commencé par des vêtements, des petits accessoires, des trucs comme ça. Et puis au fur et à mesure, du maquillage, des talons, jusqu'à ce que maintenant, aujourd'hui, je sois devenue totalement une femme complète et accomplie. Chacune des personnes trans ont leur propre définition des termes. Moi, personnellement, la mienne, c'est transsexuel, c'est quand ça touche au sexe et à l'identité sexuelle. Alors que transgenre, c'est quand ça va toucher à l'identité du genre. Donc on peut être une femme transgenre et avoir son pénis. Et être très fière de son pénis aussi. Je me définis comme transgenre parce que je n'ai aucun problème avec ma sexualité. À l'heure actuelle, je n'ai pas de problème avec mon pénis, je n'ai pas de problème avec mon corps. Peut-être à part les seins qui me manqueraient, mais bon. Comment j'ai réalisé que j'étais transgenre? Alors déjà, quand j'étais petite, je m'amusais à me déguiser en tant que femme. Ensuite, durant mon adolescence, je me suis beaucoup travestie. Jusqu'au moment où je réalise que, en fait, je me préférais en tant que femme et l'image que j'avais de moi était une image féminine et non une image masculine. Donc du coup, j'ai décidé de vivre comme une femme parce que c'est ce qui me ressemblait. Les réactions vis-à-vis de ma transition en fait ont été assez quitte ou double. Dans le cercle amical, il n'y a eu aucun problème du moment où j'ai dit que maintenant j'étais Camille et que c'était comme ça que je voulais qu'on me considère. Il n'y a pas eu de souci, tout le monde m'appelait Camille, tout le monde me genrait au féminin. Alors que dans ma famille, c'est un peu plus de mal à passer. Par exemple, ma mère attend que j'ai mon attestation de transsexuel pour commencer à m'appeler Camille et à me genrer au féminin. Les changements que ça a apporté du coup de faire cette transition, ça a été déjà une plus grande ouverture d'esprit sur le monde et le monde qui change aussi forcément. On n'est plus dans un système hétérocentriste et binaire. On commence à voir le monde d'une autre façon, plein de couleurs en fait différentes. Le monde n'est plus gris et noir. Il y a tout un tas de mélanges de couleurs totalement magnifiques à voir et à découvrir. Après, du coup, je me suis aussi rendu compte de la difficulté d'être une femme en France à l'heure actuelle, sur le harcèlement de rue, les discriminations à l'embauche, mais aussi dans la vie quotidienne. Ouais, c'est plutôt ça, la discrimination féminine, mais si après sur le fait d'être transgenre aussi, la discrimination existe. On est, par exemple, dans la communauté LGBTIQ+, on est vachement rejeté parce qu'on est considéré comme des hétéros. Ou comme des folles tout simplement. Dans la société hétéro, on est très rejeté ou prise pour des objets sexuels. Les toilettes, c'est une grande question pour les femmes transgenres, on ne sait jamais dans lesquelles aller. Je sais qu'à la fac, quand il y a trop de monde dans les toilettes des femmes, je vais dans les toilettes des hommes ou dans les urinoirs, et du coup je me tape des regards de travers. Et de temps en temps, je vais dans les toilettes des femmes justement pour éviter ces regards de travers, et je me reprends d'autres regards de travers. Donc j'essaye d'aller dans les toilettes mixtes. Mais après, je suis contente parce que je suis dans une fac, Paris 3 est une fac assez ouverte d'esprit qui a signé la clause d'intégration des personnes marginalisées. Et on a des toilettes mixtes. On a la chance d'avoir des toilettes mixtes. Du coup, plus de panique pour les toilettes, plus besoin d'aller soit chez les filles, soit les garçons. On peut aller chez les deux en même temps, et c'est trop bien. Après, voilà, être transgenre, on ne le dit pas forcément non plus. Bon, les gens le comprennent, enfin chez moi ils le comprennent à cause de ma voix, mais c'est vrai qu'en tant que transgenre ou en tant que transsexuel, on ne le dit pas forcément, on ne débarque pas devant quelqu'un en disant « Hey, je suis transsexuel !» En tant que femme transgenre, par exemple, quand je prends le métro, j'ai extrêmement peur de me faire accoster, enfin, que ce soit bienveillant ou malveillant, enfin, dans tous les cas, dès que quelqu'un vient m'accoster, je suis prise de panique parce que je me dis « Ça y est, merde, il va savoir qui je suis, il va savoir comment je vais être, ça va être horrible, il va connaître mon secret, quoi. » Et j'ai pas envie qu'on me connaisse, donc généralement, quand on vient me parler dans la rue, je parle pas, je fais des signes de tête, genre oui, bon, donc oui. C'est compliqué, et moi j'ai toujours peur de ce jour où je vais être toute seule quelque part et qu'un homme va venir me parler et il va comprendre que je suis trans en fait. On a peur de la réaction des gens et les gens ont peur de nous parce qu'on est différents. Et qu'on n'est pas dans leur société hétéronormaliste et binaire, conforme, bien comme il faut dans des petites cases, tout tranquille. Mais même sur internet en fait, sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, j'ai essayé de m'inscrire par exemple sur Tinder en tant que femme. Et généralement je parlais avec des hommes très bien, très librement, vraiment amical. Et du moment où je leur disais que j'étais une femme transgenre, leur discours changeait totalement. On n'est plus une femme en tant que telle, une belle femme avec des sentiments, mais
on est un espèce de un espèce de monstre de perversion sexuelle et que les seules choses pourquoi on va nous aimer en tant que personne, ça va être pour notre sexe, quoi, et pour notre cul. Et ça, c'est assez frappant, quoi. Je m'embrouille assez régulièrement par SMS avec des hommes à cause de ça. Quand je leur dis oui, je suis une femme trans, c'est soit c'est silence radio, soit c'est on baisse quand, on baisse quand, on baisse quand, on baisse quand. Non mais j'ai pas envie de sortir avec toi, je pourrais jamais sortir avec une femme trans. Par contre, je veux bien baiser avec toi, quoi. Je veux bien coucher avec toi. Non, non, je suis une personne, je suis derrière. Moi, je m'attache, j'ai des sentiments, j'ai envie d'être épanouie, d'être amoureuse, de vivre ma vie, de créer une famille, de fonder une famille, avoir un foyer, un loyer, comme tout le monde, enfin, avoir un travail, pouvoir aller manger au restaurant sans avoir des regards, enfin, vivre normalement comme tout le monde. J'ai un travail là à l'heure actuelle où je suis obligée du coup de me travestir en homme pour pouvoir aller travailler parce que sur ma carte d'identité il y a marqué M et pas F. Et je sais que par exemple si demain je vais à un entretien d'embauche en tant que femme, je ne serai pas prise. Parce que c'est autant prendre une vraie femme cisgenre plutôt qu'une femme transgenre. Enfin. Il y a plein de cas comme ça, la précarité chez les personnes trans c'est un sujet qui est très sensible mais qui est présent. Enfin, on n'a pas cette possibilité d'être embauché justement parce qu'on ne ressemble pas à notre carte d'identité. Notre carte d'identité ne nous représente plus en fait, c'est surtout ça. Les présidentielles arrivent et quand on regarde les programmes, bah, il n'y a rien pour nous en fait. Nous, tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir avoir un changement d'état civil simple, sans être obligé de passer devant un juge, sans être obligé d'avoir des preuves médicales, sans être obligé d'être castré chimiquement, sans obligé de prendre des hormones, parce qu'une transition n'est pas forcément faite à partir d'hormones et d'opérations. On peut devenir une femme transgenre sans forcément passer par la case médicale. Et à l'heure actuelle, en France, il n'y a aucune loi qui nous protège, on est totalement inexistante et inexistant aux yeux de l'État. C'est pour ça que je n'ai toujours pas pris d'hormones pour le moment. C'est vraiment pour pouvoir avoir un travail, pour pouvoir prendre un appartement, aller à la banque quand j'en ai envie, aller à la poste retirer mes colis quand j'en ai envie, parce que pour le moment c'est quasi impossible, quoi. Sans dévoiler toute sa vie privée. Du coup on n'a aucune légitimité en tant que femme, on est catégorisé souvent comme un bout de viande, comme un travelot, comme un homo refoulé, enfin on n'est pas du tout légitime en tant que femme d'être existante sur cette terre. Justement parce qu'on a un pénis, parce qu'on n'a pas de sein, parce qu'on se travestit, enfin on n'est absolument pas légitime en France à l'heure actuelle. Si tu es une femme ou que tu es trans, il faut absolument que tu ailles jusqu'à la vaginoplastie, jusqu'à l'opération terminale, alors que non. Je suis une femme, je suis très bien avec mon pénis, et j'emmerde tous ceux qui diront le contraire, quoi. C'est tout. Notre identité n'est pas liée à notre sexe, tout simplement. C'est pas notre pénis ou notre vagin qui va nous définir en tant qu'être humain. Et ça, faut le comprendre. C'est pas parce que tu as un pénis que forcément tu t'appelles Jean-Claude et que tu es hétéro, cis et que tu as épousé Gertrude, quoi. C'est pas ton pénis ou ton vagin qui construit ta personne, qui construit qui tu es. Ce n'est absolument pas représentatif de la personne que tu es. Moi je pense que vraiment, enfin, pour moi personnellement, je pense qu'il faut enseigner la théorie du genre dès le plus jeune âge, dire aux enfants dès le plus jeune âge, tu pourras choisir d'être un garçon, d'être une femme, d'être, je sais pas, non-binaire, gender fluide, d'être ce que tu veux au monde et ne te casse pas dans une case, quoi. Vis ta vie comme tu la sens et comme tu as envie de la vivre, quoi. Ne t'enferme pas dans une case juste pour entrer dans le moule, parce que ça ira. Même si t'es pas dans le moule, ça ira. Ce qui m'aide à dépasser mes peurs, c'est surtout moi, enfin, c'est moi dans mon mental. Je me dis à chaque fois que je sors de chez moi et que je sais que je vais devoir affronter les regards, les transports, la foule, le monde, le stress, je me dis à chaque fois que je passe le pas de ma porte, je suis comme ça et j'ai le droit d'être comme ça. Et ça aide énormément de se dire que oui, je suis légitime en tant que femme, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de prendre les transports, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit de faire ce qui me plaît, sans que quelqu'un vienne poser son avis et me dire quoi faire. J'ai envie de dire mon corps, mon genre, donc ta gueule, tout simplement. Et après, quand vous êtes face à une personne transgenre, ne lui parlez pas de sa transsexualité. Si elle veut vous en parler, elle vous en parlera. Mais ne lui posez pas de questions dessus, parce que c'est extrêmement gênant et extrêmement blessant de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on a entre les jambes.
Généralement, quand on va commencer une transition donc, médicale, on va vous prescrire... donc après être allé voir le psychologue. Il ne faut jamais aller voir un endocrinologue qui va vous donner des hormones sans attestation. Ensuite, on va vous donner donc, du coup un traitement hormonal substitutif, donc d'oestrogène ou de testostérone, avec des bloqueurs d'hormones. Ce n'est pas des pilules miracles. Les oestrogènes, par exemple, vont répartir juste tout simplement les graisses et féminiser votre peau. Et les bloqueurs d'hormones, ce qui va bloquer la testostérone et permettre du coup à l'oestrogène de mieux se développer dans le corps, vont bloquer toute production de testostérone au niveau donc, du coup, des testicules, mais du coup ça va provoquer une réduction de la prostate, une castration chimique, une réduction du pénis et des risques cardiovasculaires, de cancer, de carence aussi énormément. Donc faites gaffe à ce que vous prenez énormément. Le fait de faire ma transition, ça m'a beaucoup aidé du coup sur la compréhension du monde et un peu des différentes minorités et un peu tout ce qui englobe les gens marginalisés par la société et tout, mais aussi d'un point de vue social et pour moi-même, enfin je me sens du coup beaucoup plus forte, avec beaucoup plus de confiance en moi, beaucoup plus sociable, moins timide, moins réservée. Je m'ouvre au monde énormément en fait maintenant, que je me sens bien dans ma peau, c'est surtout ça. Depuis que j'ai fait ma transition, je me sens bien. C'est un message à tous celles et tous ceux qui pensent transitionner, faire une transition. Je leur souhaite du courage déjà et beaucoup de force. C'est long, c'est compliqué, c'est douloureux. Prendre son temps, ne pas regretter, aller jusqu'au bout de la chose parce qu'après c'est tellement mieux. Enfin, on se sent tellement mieux, tellement plus ouvert.